Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avant le match de ce soir. Petite vidéo qui s'impose. Je vais vous parler dans cette vidéo pour moi donc le mercato à faire l'été prochain pour être encore plus compétitif par rapport à cette saison. La vidéo elle sort assez tôt, hein. On est déjà en octobre, mais en octobre on pense déjà au mercato de l'été prochain parce qu'on voit tous les problèmes que le Barça peut avoir à certains postes, mais bon, on pouvait s'y attendre. Alors, on va commencer par évidemment préciser dans cette vidéo que c'est un mercato qui personnellement je considère pas forcément toujours réaliste, mais en tout cas c'est les postes à mon avis qu'il faudra renforcer avec ces joueurs que je vais citer. Sans oublier évidemment que le Barça, je le précise, aura de l'argent l'été prochain pour pouvoir recruter, hein. Faut pas s'inquiéter. Autre point à noter, plusieurs mercatos sont totalement valides. Là c'est juste des idées que je balance concernant mon mercato. Il y a d'autres noms que je vais sûrement pas citer, mais je pourrais être d'accord avec vous. Donc ça c'est important à préciser également. Alors, juste avant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne. Et évidemment, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, hein, je vais rendre le compte beaucoup plus actif si Actualité Barça, ou encore sur Twitter. Alors, commençons. Alors, tout d'abord, les postes qu'il faut renforcer selon moi. Eh bien, je pense qu'il faut renforcer le poste de latéral gauche, de latéral droit, le poste de numéro 6, ça fait sens avec le départ de Busquets attendu en fin de saison. Et ensuite, d'autres postes, encore une fois, seront à renforcer, mais je pense qu'ils seront annexes et non prioritaires par rapport aux postes cités précédemment. Je pense notamment au poste de 8 ou encore au poste d'ailier qui, selon moi, dépendra surtout de départ ou non. Alors, commençons. Commençons par le poste de latéral gauche et latéral droit. Alors pourquoi j'ai mis les deux ensemble? Parce que je considère, en tout cas dans mon dispositif, un dispositif classique du FC Barcelone, qui va ressembler au Barça de Pep Guardiola, c'est-à-dire avec un latéral droit très offensif, et un latéral gauche qui aura surtout le rôle de revenir défensivement, d'être dans une ligne de 3 défensive, même si par moment il pourra également être offensif et monter. Alors, étant donné le marché, étant donné évidemment l'enveloppe mercato du Barça, que je peux, on va dire, chiffrer à peu près 150 millions d'euros, un petit peu comme l'été dernier, eh bien, il y a un joueur qui rentrerait totalement dans cette enveloppe mercato. C'est un joueur français, c'est un joueur qui connaît la Liga, c'est un joueur qui parle espagnol, c'est un joueur qui connaît le poste, qui peut jouer à différents postes, qui est surtout gaucher. C'est un joueur qui est en fin de contrat en 2024, c'est-à-dire que s'il ne signe pas de prolongation de contrat d'ici là, eh bien en juin 2023, il lui restera un an de contrat et il pourra donc être plus accessible sur le marché. Il s'agit ainsi de Lucas Hernandez. Pour moi, c'est le latéral gauche, défenseur central le plus adéquat. Il pourra jouer dans une défense à 3 avec un pied gauche, ce qui nous manque aujourd'hui dans l'effectif, ou encore comme latéral gauche, comme on l'a vu souvent en équipe de France, où on l'a vu très très solide. Rappelez-vous du match de Lucas Hernandez contre le Barça, il y a encore quelques semaines. Le seul point négatif par rapport à Lucas, eh bien il s'agit de ses propensions à se blesser assez souvent quand même. Concernant le prix, je pense que vu ses blessures, mais vu l'année de contrat restante s'il ne prolonge pas, eh bien 50 millions d'euros pour moi sera un prix plutôt accessible. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je l'ai lié au latéral droit. Cette fois-ci, un latéral droit beaucoup plus offensif. Évidemment, sur le marché, tu en as, mais pas beaucoup. Surtout à ce niveau-là. On est au Barça, il nous faut des joueurs de garantie. Les meilleurs joueurs au monde à leur poste. Évidemment, il y a des joueurs, c'est des prospects. J'ai eu beaucoup de noms sur Twitter quand j'ai demandé des latéraux à droite. On m'a parlé de Pedro Porro, on m'a parlé d'autres joueurs. Mais je suis désolé. Moi, il me faut des joueurs qui, s'ils arrivent à Barcelone, on sait qu'ils vont performer, on sait qu'ils sont fiables. Eh bien, à gauche, on a choisi Lucas. Et personnellement, à droite, j'hésite entre deux noms. Soit Cancelo, soit Trent Alexander-Arnold. Deux joueurs avec une qualité folle offensive, mais qui défensivement sont très faibles, très très faibles. Évidemment que il faudra, si on signe l'un de ces joueurs-là, être tactiquement intelligent pour compenser leur propension à monter
par une défense plus solide. Et c'est là que vient Lucas Hernandez à gauche, qui aura ce rôle de pouvoir aider la défense centrale. En plus du numéro 6, qui lui également aura un rôle plus défensif qu'on l'a vu sous Busquets. Alors évidemment, Trent Alexander-Arnold, c'est très cher, Cancelo, c'est très cher, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dépenser de l'argent pour des joueurs d'une telle qualité. Évidemment, ils ont des points négatifs, mais je pense que leurs points positifs sont aujourd'hui supérieurs à leurs points négatifs, surtout dans un système où ils seraient plus ou moins protégés. Évidemment, qui dit latéral droit offensif, dit également relayeur droit, plus défensif qu'offensif. Alors, dans ce cas-là, on va parler d'abord du numéro 6. Le numéro 6 qui a un rôle clé dans une équipe comme le Barça, qui est capable de jouer très haut pour récupérer des ballons, mais qui est également capable de défendre, d'être solide. Alors, beaucoup de personnes, quand j'en ai parlé, on m'a dit, bon, installons un double pivot. Ouais, qui, à mon avis, est quelque chose de totalement légitime, selon les qualités que tu as dans l'effectif. Mais si on installe un numéro 6, comme veut faire Xavi, parce qu'encore une fois, en conférence de presse, quand on a parlé de Frenkie de Jong en 6, il a plutôt dit que Frenkie, lui, le considérait plutôt comme un relayeur, et pas comme un numéro 6, même s'il peut aider à ce poste-là, parce qu'il a des qualités. Eh bien, dans ce cas-là, il faudrait chercher un 6 fixe. Et dans le marché, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un 6 qu'un mec qui joue en double pivot. J'entends beaucoup de fans parler... Attention, on n'est pas réaliste là. Quand je dis Kimmich, quand je dis des joueurs comme ça, on sait qu'ils vont probablement rester au Bayern. Mais il y a pas mal de joueurs de qualité qui, eux, jouent dans un double pivot. Comme De Jong d'ailleurs. Donc soit le Barça trouve le dispositif et revient à un 4-2-3-1 comme Koeman l'avait fait, soit Xavi continue et il veut mettre en place une pointe basse et deux relayeurs, ce qui est également légitime. Dans ce cas-là, s'il veut un 6 et une paire de relayeurs, eh bien, ce numéro 6, moi, j'en vois pas sur le marché d'une telle qualité. À part un ou deux, mais qui sont très chers. On n'a pas beaucoup parlé en ce moment de Kanté, qui joue dans un double pivot, ce qui est totalement illogique, qui se blesse beaucoup, donc je pense qu'on va oublier. Ruben Neves de Wolverhampton, qui est un bon joueur, mais qui n'a pas le niveau d'un top club européen selon moi. On a également entendu parler de Zubimendi, qui pourrait être une alternative intéressante, mais ça reste un prospect qui vient d'ailleurs de prolonger, et il vient de prolonger avec une clause très élevée. Moi, le joueur qui m'intéresse, c'est un joueur qui est capable de jouer dans un double pivot, et même dans une pointe basse. Mais il est très cher, il a signé à Newcastle l'été dernier, c'est Bruno Guimaraes. Pour moi, c'est le joueur idéal. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, le prix risque d'être très élevé. Donc il faudra trouver une alternative à ce joueur. On entend beaucoup parler en ce moment d'Enzo Fernandez du Benfica, ou d'autres joueurs, mais pour moi, ça reste encore une fois des prospects. Et si on veut être un Barça très compétitif, il faut des joueurs comme ça, comme Bruno, qui connaissent la première ligue, le haut niveau, et qui a une qualité complètement folle. Ensuite, pour faire le point, Lucas, Trent, Bruno Guimaraes, c'est des joueurs d'une grande qualité. Encore une fois, ils ont des points faibles, mais je considère que leur qualité est largement supérieure à celle-ci. Le prix est très élevé, je le conçois, mais je pense que on pourrait faire certains sacrifices, c'est-à-dire vendre certains joueurs, faire des plus-values, pour ensuite évidemment réinvestir. Il faudra être intelligent. Je considère que ça va être très compliqué, notamment pour Bruno Guimaraes. Pour Trent Alexander-Arnold ou Cancelo, c'est compliqué également, mais un Trent, on voit qu'il est en difficulté à Liverpool en ce moment, donc potentiellement, on pourrait rentrer dans cette brèche où le prix, on sait que défensivement il est beaucoup exposé, pourrait baisser. Mais bon, ça risquerait aussi d'être compliqué. Ensuite, passons à des postes un peu plus alternatifs, poste de relayeur et d'ailier. Pour moi, le poste d'ailier va dépendre énormément de ce qu'on va faire de Dembélé. Son contrat se termine en 2024, donc soit c'est l'année pour en tirer un petit peu d'argent, soit on va le prolonger. Donc ça, il faudra suivre. S'il ne prolonge pas, eh bien le Barça sera évidemment inspiré à le vendre. Mais bon, si Dembélé part, il faudra recruter. Plutôt recruter à gauche, à mon avis. Puisqu'à droite, on l'a remarqué, tu as déjà Rafinha,
tu as déjà Ferran qui peut jouer à ce poste. Là, on a ce problème où Dembélé se sent plus à l'aise à droite. Mais à droite, tu as Rafinha. Du coup, Dembélé joue à gauche, où il est moins à l'aise. Donc c'est compliqué. Mais donc, si Dembélé part, il faudra prendre un mec à gauche. Et dans ce cas-là, ça risquerait d'être très compliqué et très cher. Donc, il faudra réfléchir à cela. Il y a pas mal de joueurs de grande qualité à gauche, sur le marché en tout cas. Ensuite, le relayeur que Xavi voulait, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva qui est proche de prolonger à City, mais qui attend pour l'instant une offre potentielle du Barça, enfin, de savoir si le Barça va revenir sur lui. Donc, il faudra attendre. En tout cas, relayeur, ça va être très compliqué de trouver un joueur de grande qualité. On a des joueurs comme Frenkie, on a des joueurs comme Gavi, comme Pedri. Je considère que c'est des joueurs qui sont d'une grande qualité, mais qui performent encore plus dans un double pivot, notamment parce que Frenkie de Jong est plus à l'aise dans un double pivot. Et quand on met un double pivot, on a un milieu beaucoup plus avancé, qui joue un petit peu comme numéro 10. Et le poste de numéro 10, dans ce dispositif idéal, ce serait Pedri. Pedri, on l'a vu sur Ronald Koeman, où il était exceptionnel à ce poste. Donc c'est quelque chose de très intéressant aussi à suivre. Enfin bref, on a fait quelques pistes. Évidemment, je suis ouvert à d'autres noms. C'est juste des pistes comme ça que je vous balance. En tout cas, avec beaucoup d'exigences, des joueurs de grande qualité qui sont confirmés. Et évidemment, pas des joueurs, des prospects. Pour moi, les prospects, les jeunes de talent, il faut les signer une fois que tu as une colonne vertébrale solide. Pour moi, la colonne vertébrale aujourd'hui du Barça, eh bien, c'est Lewandowski, c'est Pedri, c'est Araujo et c'est Koundé. Le reste, pour moi, aujourd'hui, est trop friable. Même si Ter Stegen fait un excellent début de saison, faut pas oublier les trois saisons précédentes où il était en difficulté. Aujourd'hui, je sais que quand je mets Pedri, Araujo, Koundé et Lewandowski sur le terrain, je sais que 9 fois sur 10, ils vont être très bons. Donc ça, c'est quelque chose de différent. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à donner des pistes de noms. N'oubliez pas de donner également, lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait plaisir. De commenter, liker, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.